challenge professionnel de ce métier d'extérieur hyper dynamique et puis aussi axé sur le développement durable. C'est vrai qu'à 30 ans, on s'était dit pourquoi pas tenter cette expérience-là. La batellerie a beaucoup d'avenir et ça nous intéressait beaucoup. On voulait participer à ça. Ouais. Puis c'était accessible à notre région, on est du Nord et il y a énormément de batelleries dans le Nord, donc c'est vrai que dans notre quotidien, on voyait énormément de bateliers circuler, passer, et puis bon, à 30 ans, on s'est dit pourquoi pas, quoi. Tenter le coup. Donc voilà, au bout de 6 ans d'expérience maintenant, on peut dire qu'on est devenus des vrais bateliers. En étant trop près d'une écluse, il peut y avoir des mouvements d'eau très forts en fait qui vient par le fond, donc on n'est plus du tout manœuvrant en fait, on se retrouve dans des remous et il faut faire vraiment attention. Nous on a fait une formation sur le tas, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre malgré tout, il faut faire assez attention, il y a des choses à faire et il y a des choses à surtout pas faire. Les cordes, c'est dangereux, surtout quand on est chargé. Faire attention à ses mains. Il faut bien travailler ensemble, en fait, en équipe. Voilà, c'est surveiller les mouvements de bateau. C'est des écluses qui sont quand même un petit peu violentes. Et le risque, c'est que la corde casse et qu'on puisse se blesser ou blesser quelqu'un. Mais il faut énormément de sang-froid. Et puis réagir très vite et garder son calme. La femme, elle a autant sa place que l'homme, autant dans la conduite que dans prendre les décisions. Il n'y a pas du tout de sexisme dans la batellerie, malgré ce qu'on en pense. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous allez bien? Ça va par ce temps. Pas terrible, hein? Pas terrible, non. Merci. C'est la dernière écluse avant donc, la frontière belge, hein, qui est pas loin d'ici, à quelques kilomètres. Donc on déclare effectivement la marchandise qu'on transporte. Ici en l'occurrence c'est du blé, 300 tonnes, on vient de Domicy, donc du canal de Saint-Quentin. Et on va à Bruxelles. On peut dire vraiment que la batellerie, c'est un métier traditionnel, performant, aujourd'hui en 2009. En glissant sur l'eau, on va réussir à transporter ces 300 tonnes de blé pour les moulins sans encombrer ni créer des accidents sur les autoroutes. On a quand même un réseau en France qui est extraordinaire. C'est le plus développé d'Europe, enfin c'est le plus important. Et si ces canaux étaient entretenus, on pourrait aller vraiment au fin fond de la France, livrer des marchandises. Je te laisse, je vais faire mon annonce là pour la ville parce que je vois qu'il y a un peu de monde, c'est la valse des bateaux vides. Allez, bon courage et à bientôt. À bientôt, d'accord? Le réseau a été maintenu mais pas entretenu. Et il faut entretenir, sinon ça s'envase et on perd le tirant d'eau. Hein. Il y a 10 ans, 10-15 ans, on naviguait encore par cette partie. Et c'est assez énervant de savoir qu'il y a un chemin beaucoup plus court. Sur ce voyage-là, on effectue un détour de plus de 10 heures de navigation. On perd une journée de navigation. J'éteins la VHF et j'éteins le moteur. Voilà, l'entreprise est fermée. Voilà, c'est fini. Pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Voilà. C'est parti. Allez. On va faire du vélo à côté du bateau là-bas. Allez, viens. Tiens. Allez, waf. C'est parti. En fin de journée, comme ça, on essaye de s'arrêter dans un endroit où on peut sortir un peu, faire une promenade dans un parc ou comme ça sur le halage. Même si les gens pensent que la batellerie, c'est de la promenade, on est quand même enfermé dans notre petit logement toute la journée. Et puis notre enfant et même nous-mêmes, on a besoin de prendre l'air, voir autre chose, sortir. Un enfant qui reste enfermé dans un bateau, je pense qu'il n'évolue pas beaucoup. Il faut qu'il voit le monde, qu'il découvre les villes, les autres enfants de son âge. Si on sort pas un enfant du bateau, oui, ça crée de l'isolement. Ouais. D'ailleurs, même s'il pleut, il veut y aller. Ça nous arrange pas toujours. Mais... Merci. Merci. Merci, charmant.
sonne l'accord. Ça vaut de l'or, ouais. De pouvoir avoir vraiment un contact avec la nature et de regarder ce qui se passe autour de soi. Ça y est, je t'arrive, je suis là. Flo, je vais quand même aller faire mon dressage. Hop, allez. Ils sont où les oiseaux et les canards? Regarde, cherche un peu. Regarde avec tes jumelles. Fais attention de ne pas tomber. Les canards. Cherche les canards. On profite justement des éléments qui sont autour de nous pour faire un petit peu d'éducatif. La faune et la flore en fait qui nous entourent. Même si on est dans le nord de la France, il y a énormément d'oiseaux et d'arbres différents. Et on apprend des petites choses comme ça tous les jours. C'est un peu la classe verte tous les jours. Tu vois, un héron, regarde. Là. Tu l'as vu? Non, non. C'est défendu. Hop, on peut pas. Alors là, c'est... Au moment où il profite, que maman elle est occupée à conduire, on peut pas. Tu vas voir papa quand il va revenir. Voilà. Actuellement, on est sur un canal quasiment désert. Il faut savoir que d'habitude, on croise beaucoup de bateaux et que, on va dire, depuis l'été dernier, on ressent un fort ralentissement d'activité. C'est la valse des bateaux vides en ce moment. Tout le monde navigue aux 3/4 vide parce que il n'y a pas de travail. Est-ce qu'on en vit décemment? Moi, je dirais non. Je dirais non. Pour l'instant, c'est pas rentable. En salaire, on sort plusieurs centaines d'euros. 1 millier, c'est devenu rare. On approche l'ascenseur de Strépitieux. C'est le plus grand ascenseur à bateau au monde, qui a été inauguré en 2002. C'est un ouvrage d'art exceptionnel. C'est vrai qu'on est assez fiers de le passer parce que c'est vraiment extraordinaire. Et d'une performance assez incroyable. Il y a 2 bacs de chaque côté qui peuvent monter et descendre sur un dénivelé de 75 mètres. Et donc par bac, on peut mettre 6 péniches comme la nôtre, chargées. Donc en tout, de chaque côté, 12 péniches donc de 38 mètres. Et ils consomment quasiment aucune énergie. Voilà. Des jeux de contrepoids et de calcul. Voilà. L'impulsion est faite par 30 cm d'eau. Si on arrive à faire ça, il y a tellement de choses possibles sur le réseau français. On est venu avec Stéphane avant d'avoir le bateau et on est venu ici en visite, en touriste. Et quand on a vu ça, on était émerveillés. On s'est dit, c'est ça qu'on doit faire. C'est notre rêve d'avoir un bateau et de prendre cet ouvrage. Ça serait vraiment extraordinaire. Donc c'est un peu une consécration à chaque fois qu'on le passe.